Chacun souhaite pouvoir se déplacer de façon individuelle, mais de formes complètement différentes. Il y a des trottinettes électriques aujourd'hui, il y a des vélos cargo. Certains continuent à devoir utiliser leur voiture, simplement parce qu'ils n'ont pas de choix, d'autres uniquement par plaisir personnel. Et c'est dans le fond d'essayer de regrouper tous ces types de mobilité dans une cohabitation qu'on espère le plus heureux possible, et c'est ça qui nous motive. J'ajoute un élément qui est cardinal pour nous, c'est le transport professionnel. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient livrer une armoire ou un bidet n'a pas d'autre choix que d'utiliser son véhicule professionnel. Et nous mettons un accent aujourd'hui très fort sur ce type de mobilité-là qui doit pouvoir accéder n'importe où au centre-ville de Genève. On milite pour faire en sorte que chacun se supporte et s'accepte. Je crois que c'est important de le constater. Aujourd'hui, vous avez une volonté qu'il y a eu pendant le Covid, de la part des pouvoirs publics, d'imposer au forceps la mise en place d'un réseau de transport pour les vélos. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. On considère qu'il faut faire une hiérarchisation du transport. On prend en considération qu'il y a des axes à privilégier pour les vélos, c'est important, mais il ne faut pas pour autant supprimer des axes importants pour les transports professionnels et les véhicules individuels motorisés. Je prends l'exemple du pont d'Acou-Louvre-Nières, qui est un exemple criant. Était-il nécessaire d'ajouter une piste cyclable supplémentaire alors qu'il en existait déjà une sur le trottoir qui était suffisamment large? C'est vrai que les vélos électriques donnent finalement une aire de déplacement beaucoup plus grande que par le passé. Et puis vous pouvez combiner ces modes. Une trottinette électrique vous permet d'utiliser le train, le tram et puis la trottinette électrique pour le dernier bout. Donc c'est toute cette façon de concevoir la mobilité qui est différente, mais ça nécessite des changements de mentalité. Et c'est ce changement de mentalité-là que nous avons voulu accompagner. Si vous voulez piétoniser un certain nombre de zones, il n'y a pas de problème, mais simplement il faut organiser à côté les accès correctement pour les personnes qui veulent aller dans ces zones piétonnes et toute la partie livraison. La ville de Lyon a très bien géré son centre-ville. Elle a décrété un secteur qui était déterminé comme étant un secteur piéton, mais elle a garanti de pouvoir accéder à ce secteur piéton par des parkings en conséquence, et puis pour des parties de livraison. Et c'est pas uniquement de bloquer un tronçon de route et puis de bloquer le prochain quelques temps après. Avec ce système-là, vous allez avoir des villes qui sont mourantes ou des espèces de musées au centre-ville. Vous devez toujours garantir l'accès au transport professionnel et l'accès à des livraisons.